Bon, merci énormément pour votre passage. Dans cette vidéo, je voudrais parler de quelque chose, ce sont les cheveux naturels. Et il y a en Afrique du Sud un problème. Dans une école, on a banni les cheveux naturels. On a dit que ces noirs qui ont les cheveux naturels doivent les défriser ou bien. Et aussi, on a interdit, il y a des restrictions sur ce qui concerne les locks, les cheveux tressés, tressés comme vous savez à la main, il y a au fil et à la main, et aussi les rastas, avec donc rasta. Bon, rasta, je suis un peu d'accord, les cheveux de monde, des Édomites et de tout ce peuple sur sa tête, c'est pas bon. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a il y a beaucoup de manifestations et ça fait vraiment fait du buzz, hein? Ça a vraiment fait du buzz. Maintenant, ici, là, je voudrais en parler. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez cela, mais moi, du coup, quand j'ai compris cela, j'ai compris une seule chose. Il y a quelque chose dans les cheveux du peuple noir. Bon, tout surtout. Et c'est pour ça que vous voyez Satan investir l'industrie de cheveux de noir au monde. Cette industrie est sérieusement développée. Satan fait sérieusement des dépenses. Satan, il dépense énormément de sous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et je pense qu'il y a quelque chose de spécial pour ça parce que il y a trop de forts à vouloir défriser les cheveux des hommes et des femmes, couper les cheveux des hommes et tout ça. Et il y a aussi quelque chose, sa texture est complètement à part par rapport à tous les autres peuples. Et cette texture crépue, dure, il y a quelque chose dedans et le Tout-Puissant sait ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qu'on a enlevées dans les Écritures. Et donc Satan s'attaque beaucoup à ses cheveux. Satan a investi beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Argent, c'est trop dire, mais beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour développer l'industrie de cheveux afin de dénaturer les cheveux. Et mes bien-aimés, vous êtes d'accord avec moi que quand les cheveux sont dénaturés, c'est comme quand on a coupé les cheveux à 100 ans parce qu'ils ne peuvent pas avoir leur fonction. Je suis sûre que tous ces produits que Satan a créés ont un tel effet que si tu touches, tu défrises tes cheveux, et ben il y a ce truc spirituel qui faisait de ces cheveux uniques que tu ne peux plus et que ces cheveux ne peuvent plus jouer comme fonction. Donc, quand on m'a parlé de cette manifestation, je dis que comment une école privée privilégiée peut du coup commencer à interdire des cheveux naturels aux gens. C'est que je me suis dit, donc ça indispose. Évidemment, ces cheveux-là dérangent beaucoup, hein. Je ne vous mens pas, hein. Si vous gardez vos cheveux naturels, généralement même dans les compagnies, quand on te voit professionnel, c'est que tu as tes cheveux défrisés ou bien tu portes une perruque. Imagine, tu viens avec ton afro, on aura du mal à t'accepter beaucoup. Parce que cet afro elle est, l'afro est épais sur la tête. Les cheveux de crépus de Bantou, c'est fort, c'est épais, c'est vraiment présent en fait. Ce n'est pas comme pour les autres qui sont couchés et lisses, c'est touffu, c'est plein, c'est épais sur la tête et tout. Donc, généralement, les gens, pour pouvoir avoir le travail facilement, se retrouvent soi-disant vouloir être professionnels, entre guillemets, ce qui inclut quoi? Ce qui inclut qu'ils doivent défriser leurs cheveux ou porter des perruques pour se faire accepter parce qu'ils paraissent ainsi comme tout le monde. Donc, peut-être que c'est dans ce cadre, on les a dit, mais moi, je sais que consciemment ou inconsciemment, ceux qui le font ne savent pas. Satan déteste les cheveux des bantous. Satan et ses cheveux. Satan est pensé à Samson. Il y a quelque chose de spécial dans nos cheveux. Un homme sans sa barbe et sans ses cheveux. Voici ce que quand tu veux qu'on te considère comme professionnel, tu dois avoir. Hein? Si tu n'as pas ce modèle, eh ben, tu auras du mal à fit in dans cette société édomique. Donc, pourquoi on fait couper les hommes les barbes et les cheveux? Il y a un problème. Tous ces anciens-là, Samson était très fort avec beaucoup de cheveux sur la tête. Et je veux montrer quelque chose.
Homme comme femme, c'est important. Parce que quand un homme ou une femme était consacré à servir le Tout-Puissant, eh ben, il fallait pas qu'il coupe ses cheveux. Quand nous allons dans Nombre 6, à partir du verset 1 à 21, on lit que l'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant le vœu nazaréate, c'est le vœu de Nazareth, ou nazaréen. Donc, quand un homme ou une femme voulait se mettre à part pour servir le Tout-Puissant et faisait ce vœu, eh ben, il y avait des choses qu'il devait s'abstenir. Notamment, il ne devait plus boire ni le vin, ni de boissons alcoolisées, ni du vinaigre avec du vin, ni des liqueurs, ne devait pas manger de raisins, des frais, ni frais ni secs. Il ne devait pas manger les produits de la vigne, raisin. Donc, et aussi, pendant toute la durée de son vœu de Nazareth, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera saint jusqu'à ce que prenne fin la période pour laquelle il s'est consacré à l'Éternel. Il laissera pousser librement ses cheveux. Pendant toute sa période de mise à part pour l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte. Donc, vous voyez, en Israël, vous pouvez vous mettre à part, vous consacrer pour servir le Tout-Puissant. Et c'est très bien. Oh, je vous conseillerais au moins de lire tout ça. Hein, mais bien aimé, je ne peux pas tout lire un peu, mais vous voyez qu'il y a quelque chose de très spirituel dedans. Donc, la personne ne devait pas boire des boissons alcoolisées ni de vin. La personne ne devait pas consommer de raisin. Merci beaucoup. La lecture fait du bien de raisin. Et la personne, homme comme femme, ne devait pas couper les cheveux quand il se mettait à part. Donc, il s'est consacré pour servir le Tout-Puissant. Donc, comme nous le voyons bien, on dit que quand un homme ou une femme veut se consacrer particulièrement à l'Éternel, consacrer, ça veut dire que tu te mets à part, tu veux servir l'Éternel, tu as le vœu le vœu nazaréen, et ben tu dois pas couper tes cheveux. Donc il y a quelque chose qui est dans les cheveux que le Tout-Puissant nous révèle. Je sentis cela. Quand je lis cela, je sentis que non, les cheveux de Samson, il y a quelque chose de particulier. Je pensais, oh, ce vœu nazaréen. Pourquoi on obligeait dans ce vœu nazaréen aux hommes et aux femmes qui se consacraient au Tout-Puissant à ne point voir le rasoir passer dans leur tête? Pourquoi on oblige aux gens d'avoir la barbe coupée, les cheveux coupés? Y a-t-il quelque chose de spirituel? Oui, il y a quelque chose de spirituel dans les cheveux du peuple hébreu. Voici pourquoi beaucoup ont du mal à capter Dieu. Voici pourquoi beaucoup ont du mal à capter Dieu et le Tout-Puissant. Dieu, c'est pas un bon nom. Qu'il m'aide vraiment, c'est Voici pourquoi beaucoup ont du mal à suivre parfois Christ, hein, le Christ qui est le bon berger. Donc, mes bien-aimés, je suis ici pour interpeller que nous devons garder nos cheveux naturels. Nous ne devons pas couper nos cheveux. Et un homme sans sa barbe est comme un lion sans comment on appelle ça, crinière ou crinière, quelque chose comme ça. Je ne connais pas exactement le mot. Donc ça veut dire quoi? Il devient faible, un peu efféminé. Hein, il ne peut pas agir en homme en fait. Donc c'est important. Pourquoi du coup, comme c'est relancé que les filles n'aiment plus avoir les cheveux défrisés et veulent porter l'afro, il y a de telles réactions. Regardez, il y a des boutiques tout entières. Les Chinois en font eux leur propre bien. Ils sont riches sur le peuple bantou. Des magasins, quand tu entres, que les produits pour les cheveux du peuple bantou et des faux cheveux, des perruques, des mèches, des trucs et tout. C'est comme ça se passe aux États-Unis, Canada. Je sais pas pour l'Europe, mais vraiment c'est comme ça se passe. Tout le store, les Chinois font l'argent comme des fous, hein. Perruque $200 et sans oublier donc les femmes bantoues vont y dépenser de tonnes d'argent, sans oublier même presque tout le peuple bantou, peuple africain qui ont les cheveux crépus. Donc c'est ce que je voulais vous faire savoir, mes bien-aimés. Et dites-moi si vous savez qu'est-ce qu'il y a de spécial, hein? Ce partage nous fera énormément de bien. Si vous le faites, soyez bénis.